2 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en seulement 6 mois avec ma boutique de dropshipping. Et ouais, en seulement 6 mois, et pas en 2018, 2019, à l'époque où c'était simple, en 2023. J'entends beaucoup de gens me dire, Marcus, le dropshipping, c'est mort, bla 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 bla. Vous ne faites juste pas de chiffres. Les gens qui font du chiffre savent que le dropshipping n'est pas mort et n'est pas prêt de mourir. Maintenant, bien sûr, comme tout business, il évolue. Et lorsque les business évoluent, en général, il y a deux types de personnes. Ceux qui suivent le train, ceux qui n'arrivent pas à suivre le train et qui disent que c'est fini. Parce que le train est tout simplement parti sans eux. Et ouais, c'est la vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs choses. Premièrement, pourquoi je décide enfin de montrer mes chiffres après tant de temps. Et deuxièmement, comment j'ai fait pour atteindre ces chiffres en seulement 6 mois. Quelles sont mes stratégies? Avant de démarrer, je ne vais pas vous demander de mettre de commentaires. Je ne vais pas vous demander de like, même si vous le faites, ça me ferait plaisir. Je vais tout simplement vous dire de ne pas louper la conférence en ligne que je vais réaliser ce dimanche. C'est ma toute première et dans celle-là, ça ne sera pas seulement du contenu pendant 10 minutes, mais le type de contenu long format, j'aime pas trop le faire sur YouTube, donc tout sera dit en détail lors de cette conférence. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de montrer mes chiffres, je vais d'abord vous les montrer, parce que c'est bien de parler, mais il faut montrer des preuves. Et j'apporte à pièce à conviction numéro 1. Rien de mieux qu'un bon screen vidéo, parce qu'un screen vidéo, c'est très compliqué à modifier. Même si je suis fort, c'est très compliqué. Je vais quand même refresh. On sait jamais, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai refresh la page. Donc là, ici, on peut voir des chiffres que j'ai réalisés depuis janvier 2023. Je vous ai même pas mis ce que j'avais fait avant. On parle juste de 2023. Parce que pour moi, parler des chiffres qui datent des années précédentes, ça sert à rien. Mais ça, j'expliquerai en détail. Donc là, ici, on peut voir que en janvier, j'ai fait 500 000. Ensuite, on a tourné approximativement à presque 300 000 par mois, avec plus d'1 million de visiteurs. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a fait 44 000 commandes. Donc là, on a fait 44 000 commandes, on y est. Donc là, ici, on a le taux de conversion qui est de 4%, avec 17% d'ajout au panier, ce qui est énorme. Ça veut dire que limite, un client sur 5 ajoute au panier. Et ici, on a le nombre de personnes qui arrivent au checkout. Average value, c'est 44 euros. Donc, c'est-à-dire notre panier moyen est de 44 euros, mais je vous en parlerai plus tard. Et ici, on a le nombre de returning customers. Donc, c'est là où on va rentrer dans les détails peut-être tout à l'heure. C'est de là où parfois, il faut savoir passer de dropshipping à marque. Lorsque tu as une marque, la différence, c'est avoir une marque. Ça permet d'avoir des clients récurrents, des clients qui reviennent, des clients qui parlent de votre produit à leurs amis. Et là, on a quand même 35% de returning customer. Qu'est-ce que ça veut dire? Limite, un client sur 3, c'est un client qui a déjà acheté. Et comme j'aime bien dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'aime bien faire le mec qui sait tout, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'apprenais ça en cours de marketing et c'est avéré. Ça vous coûtera plus cher d'acquérir un nouveau client que de faire revenir un ancien client. Et c'est là où c'est important de savoir passer de dropshipping à marque. Mais bref, là, je rentre trop dans les détails. Je vous ferai une vidéo en profondeur où je vous expliquerai à quel moment passer de dropshipping à marque. Parce que là, j'en suis au stade de marque, mais j'ai démarré avec du dropshipping, avec un produit qui est même disponible sur AliExpress. Donc, pour les plus malins, peut-être que vous allez réussir à le trouver ou pas. Mais là, normalement, j'ai tout caché. Donc, normalement, vous n'allez pas le retrouver. Bref. On en a assez pour les preuves. Si vous voulez d'autres preuves, n'hésitez pas à me dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis là pour dire ce qui est. Ensuite, bref, maintenant que je vous ai montré les preuves, et ça me fait du bien. Là, vous voyez, là, j'ai prouvé, là, ça a fait remonter mon ego un peu. Non, en vrai, pourquoi, après autant de temps, j'ai décidé de montrer mes chiffres? Pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, déjà, c'est que je trouve qu'actuellement, sur le YouTube game français, surtout en termes de dropshipping, il y a très peu de monde qui montre des chiffres. Il y a beaucoup de gens qui parlent, et il n'y a pas de chiffres. Et moi, personnellement, il faut dire des choses. C'est qu'à l'époque où je me suis lancé en 2018, si je me suis lancé, c'est qu'à l'époque, les youtubeurs de l'époque montraient leurs chiffres. Yomi, il montrait des 100 000 euros en 24 heures. Lucas Biver, il montrait des chiffres. Léo Guillaume, il montrait des chiffres. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs de l'époque qui montraient des chiffres. Et là, actuellement, il y a énormément de personnes qui viennent, qui parlent et qui montrent pas de chiffres. Donc, c'est assez frustrant. Du coup, je me suis dit, il fallait que, en plus de vous apporter de la valeur, je vous apporte un peu de motivation. Parce que moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé de voir que d'autres personnes le faisaient actuellement. Et soyons clairs, disons la vérité. Lorsque vous prenez un coach sportif, c'est toujours plus motivant de voir que votre coach sportif, il est balèze, non? Bah là, c'est pareil en vrai. Ce qui motive à vous lancer dans le dropshipping, c'est voir d'autres personnes faire des chiffres. Pas des gens parler d'un métier et on ne sait pas s'ils chiffrent encore. Et surtout que quand je parle de chiffres, je parle de chiffres en 2023. Parce que disons la vérité. Et les gens qui sont dans le métier le savent. Et peut-être que les débutants, vous ne savez pas. Quelqu'un qui a chiffré en 2019, en 2023, ça vaut plus rien. Je suis désolé, c'est triste à dire, mais ça vaut plus rien. Il faut revenir et montrer qu'actuellement, tu peux encore le faire.
Parce que les stratégies changent, les canaux d'acquisition changent, les types de sites internet changent, les stratégies pour trouver des produits changent, tout a changé. Il y a de nouvelles stratégies. Pour ma part, montrer des résultats de 2018, 2019, 2020, 2021, ça vaut plus rien. À la limite, 2022, ça compte encore. Tout ce qui est avant 2022, pour moi, c'est limite annulé. C'est comme si vous avez un coach sportif, il est devenu gros, et là, il vous donne des conseils. Je dis pas que ces conseils, ils sont mauvais, parce qu'il a été stock un peu. Mais en termes de motivation, t'as envie de quelqu'un qui te montre l'exemple. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Il y en a que ça dérange pas, donc c'est comme ça. Ensuite, en vrai de vrai, je suis pas là pour tirer sur les gens. Je tire sur personne. Je dis juste que moi, à l'époque où je me suis lancé, si les gens parlaient autant sur YouTube sans montrer de chiffres, je ne me serais jamais lancé. Moi, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est voir les chiffres des gens. Et à l'époque, ça montrait beaucoup moins de train de vie que maintenant. Moi, ce qui me motivait, c'était les chiffres. C'était pas de savoir que tu habites à Zanzibar, à Dubaï. Parce que moi, je sais pas d'où vient ton argent. Moi, je veux voir tes chiffres. Je veux voir tes dashboards Shopify. Et je veux pas un screen, je veux des vidéos, je veux tout voir. Donc bref, la raison numéro 2, comme vous le savez, je vous avais prévenu en début 2023, c'est que j'allais être beaucoup plus assidu sur les réseaux sociaux. Qui dit beaucoup plus assidu, dit de meilleurs résultats, dit beaucoup plus de monde, et qui dit beaucoup plus de monde dit remise en question autour de mon personnage. Donc c'est pas tout le monde qui me découvre sur YouTube qui est au courant que je suis là depuis 2018, que j'avais un groupe Facebook qui s'appelait King of Shopify. On est passé de Facebook à Telegram. Les gens qui s'y connaissent dans le métier savent que je suis là depuis longtemps, mais il y a des débutants qui ne savent pas. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il parle beaucoup, mais est-ce qu'il a vraiment fait de l'argent? C'est qui cet imposteur? Il vient d'arriver, il parle de millions d'euros, mais il n'a pas d'argent. Bla 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 bla. Du coup, moi je me suis dit quoi? Allez, game time. C'est le moment de montrer. C'est bien de parler, mais il faut montrer l'exemple. J'incite à tous les autres de faire pareil. Il faut montrer sa légitimité et je comprends que d'autres personnes remettent en cause ma personne étant donné que j'aurais fait pareil à l'époque. Quelqu'un qui vient, qui parle, qui ne montre pas de dashboard, qui me montre rien. Moi, je sais pas où tu as eu ton argent. Peut-être c'est ton père qui est riche, peut-être c'est ta mère, peut-être même c'est un héritage, peut-être tu as fait d'argent avec autre chose. Donc moi, la chose qui me rassurait à l'époque, c'était voir des screens. Donc c'est ce que je fais actuellement. C'est pour ça que je monte beaucoup plus. Et la dernière raison, tout simplement, c'est pour vous donner de la motivation. Et pour vous dire que si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Encore une fois, je ne suis pas forcément le plus intelligent, je suis juste une personne qui travaille beaucoup. Dès que j'ai un objectif, je vais vraiment pas lâcher. Et les gens qui me suivent un peu sur Snapchat, où je montre un peu plus ma vie privée, ils savent comment je suis quand je travaille. C'est des fois, je peux enseigner des 2-3 nuits blanches par semaine. Parce que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Il y a 4 ans, j'avais rien. Et aujourd'hui, je dirais pas que j'ai tout, mais j'ai tout ce que je veux. En tout cas. Bref, assez parlé. Donc maintenant, on va parler de comment j'ai fait pour atteindre ces résultats en dropshipping. Je précise bien qu'à la base, c'était en dropshipping. Et à un certain moment, j'ai su passer de dropshipping à marque. Pour ma part, il faut démarrer avec du dropshipping et j'en ai déjà parlé parce qu'il faut prouver la proof of concept. Mais à un certain moment, il faut savoir switcher. Il faut savoir switcher de manière à pouvoir passer de stade des 7 chiffres, de pouvoir réussir à passer du 6 chiffres au 7 chiffres. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, les gars, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur comment passer du 6 chiffres au 7 chiffres. Parce que c'est 2 stades complètement différents et c'est 2 types de stratégies complètement différentes et c'est pas du tout le même type de business. Pour ma part, un business à 6 figures et un business à 7 figures. Comme quelqu'un vous dira que c'est pas la même chose de faire un business à 7 chiffres d'un business à 8 chiffres. C'est un tout autre level. Bref, comment on a fait? Donc moi, je décortique ça en 3 parties, comment on a fait. La première partie, c'est avoir un produit avec une grande niche. Voire même si cette niche, c'est des gens passionnés. Je vous donne un exemple, la niche du sport. Ça reste une niche comme des entreprises telles que FitTrack. C'est une niche, une grande niche avec des passionnés. Il y a des marques qui vendent des produits pour les animaux. Moi, j'aime bien vraiment prendre une niche, surtout une niche où il y a des gens passionnés. Qui dit une niche de gens passionnés, dit une niche qui peut avoir de la viralité. Justement, les gens passionnés aiment bien s'envoyer des choses entre eux. Moi, je vous donne un exemple. Vu que moi, j'ai un chien, sur Instagram, je passe mon temps à partager du contenu de chien à mes amis qui ont des chiens. Le fait de choisir un produit qui s'adresse à une grande niche et à une niche de personnes passionnées, si vous pouvez avoir ces deux choses, c'est jackpot. Vous êtes sûr déjà que 1/3 du travail qui est fait. Ensuite, la deuxième des choses, et là, du coup, je vais vous donner un contre-exemple. Et c'est là, des gens qui le savent, le premier produit que j'ai vendu, c'était des perruques. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce produit-là? Parce que j'ai trouvé que ce produit-là n'était pas assez mainstream. Et donc, j'allais avoir du mal à trouver un grand maximum de clients. Maintenant, c'était en 2018. Peut-être qu'en 2023, c'est peut-être pas un produit qui est pas si mainstream que ça. Peut-être maintenant, c'est devenu un peu plus mainstream. Mais à l'époque, trouver des influenceuses afro, faire du Facebook Ads sur des produits avec une communauté afro, c'était beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. Donc, la niche n'était pas assez bonne pour que je puisse choisir ce produit-là. Malgré le fait que ça répondait à notre deuxième critère. Et là, j'enclenche sur le deuxième critère. C'est un produit qui répond à un problème. Même si là, ça répondait à un problème, la niche était trop fine. Donc là, il y avait le deuxième, mais pas le premier. Donc bref,
Un produit qui répond à un problème. On entend ça partout, mais il est plus facile d'avoir des résultats avec un produit qui répond à un problème. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver un produit winner s'il répond à un problème. Je vais encore une fois vous donner un exemple pour justifier mes propos. À une époque, je vendais des sacs à main. Je vendais aussi des montres. C'est des produits qui ont cartonné. Pourtant, ça répondait à aucun problème. On avait envie de faire partie d'un groupe, faire partie des personnes qui ont ce sac-là. On avait un besoin aussi d'estime de soi. C'était plus un produit qui répondait à un besoin qu'à un problème. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes parce que c'est plus facile de créer de l'urgence avec un produit qui répond à un problème. Parce que parfois, un besoin, ça peut juste être un caprice. Pourquoi vous achetez le dernier iPhone? Parce que c'est plus un besoin d'appartenance. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes capable d'acheter le dernier iPhone qui va sortir en octobre. Je vous donne un exemple. Un produit qui enlève les back pain, c'est-à-dire les problèmes du dos, les problèmes du bas du dos. En général, tous les gens qui connaissent une personne qui a souvent mal au dos ou même si ça a mal au dos, on va avoir tendance à partager plus facilement ce contenu-là. Alors que lorsque c'est un produit qui répond juste à un besoin, qui parfois peut même être un besoin qui vous est propre, vous n'allez pas forcément le partager. Et nous, ce qu'on veut, c'est attirer des clients, mais de deux, avoir un produit qui peut nous permettre d'être viral. Et quoi de mieux qu'être viral avec un produit qui répond à un problème? Je vais vous donner un autre exemple de produit qui répond à un problème. Par exemple, là, je vais vous prendre l'exemple de la marque iSmile. C'est une marque avec des produits de blanchiment dentaire. Ça répond clairement à un problème. Quel est ce problème-là? Le fait que beaucoup de personnes n'ont pas forcément les dents aussi blanches qu'ils ne l'aimeraient. En plus, on rentre dans une mode où beaucoup de personnes ont soit des facettes, d'autres personnes peuvent se payer des blanchiments chez le dentiste. Donc là, on a clairement un produit de substitution à un problème qui reste récurrent et qui touche un maximum de personnes. Au niveau de la niche, ça a une grande niche parce que tout le monde a des dents, hein, à ce que je sache. Certes, c'est pas forcément une niche de passionnés, mais ça reste une niche. Ça répond à un problème que presque tout le monde traverse. Tout le monde a envie d'avoir des dents plus blanches. Donc là, on a un produit potentiellement où on peut faire une marque qui cartonne. Ensuite, le dernier critère, c'est un produit marketable. En général, je vous aurais parlé d'un effet waouh. Mais en vrai de vrai, c'est pas tous les produits qui ont un effet waouh. C'est un produit avec lequel on pourra avoir plusieurs angles marketing. Un produit qui va attirer l'œil facilement. On va reprendre l'exemple du produit de blanchiment dentaire. Je sais pas si j'ai une créative à vous montrer. Bah, vous savez quoi, je vais vous montrer. Hein. Bah, pendant qu'on y est, tac, tac, tac. On va regarder une créative d'un produit pour blanchiment dentaire de la marque iSmile. C'est un bon exemple parce que c'est une marque qui cartonne. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Quoi de mieux que de regarder une promotion de iSmile pour voir justement à quel point un produit peut être marketable. Oh, j'ai regardé par exemple une vidéo qui a été... Tac, tac, tac. Wanted me to try out the new iSmile flavored toothpaste, so I got them. Let's see if they're any good. They have what's called Fluoride Plus in them. Bon, bref. Non, ça j'aime pas. I bought purple shampoo for my yellow teeth. Donc là, on va voir cette fille qui dit qu'elle va essayer avec ses dents jaunes. Donc on va regarder. Purple serum that basically, from what I understand, it works the same way as purple shampoo works on blonde hair to cancel out the yellow orange tones. So this is supposed to cancel out the yellow tones of my teeth and make my teeth appear white. Déjà, là, ce qui est intéressant, et là, on peut voir dans la promo que c'est Raven Elise. Donc là, ça reste une influenceuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette marque prend des placements de produits. Est-ce que j'en ai pris, moi, des placements de produits? On verra ça au cours de la vidéo. Encore une fois, pensez à ce que je vous ai dit dans précédentes vidéos. Des fois, c'est bien de targeter certaines marques et de regarder tout ce que ces marques-là font. Il n'y a pas meilleure manière d'apprendre qu'en regardant des gens qui réussissent. Cette marque-là a pris cette influenceuse, a fait 200 000 likes. Je ne sais pas si cette influenceuse est rentable, mais moi, personnellement, je m'y pencherais. Le produit, c'est la pâte à dentifrice un peu bleue. Et ça me fait penser un peu aux pâtes à dentifrice à l'époque avec la poudre de charbon noir. C'est le genre de produit où tu le vois, tu t'arrêtes et tu dis attends, on va voir si ça marche vraiment cette merde là. Donc là, on peut clairement voir que ces dents, elles sont beaucoup plus blanches. C'est pas un truc de ouf, mais on peut voir que les résultats, il y a du mieux par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Donc c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un produit qui est plus ou moins marketable. Maintenant, le produit, il est disponible sur AliExpress, etc. C'est pas le type de produit que je lancerais sans passer par un laboratoire. Parce que personnellement, on ne sait pas ce que les fournisseurs chinois mettent dedans. Moi, personnellement, les produits qui touchent au corps, à la santé, aux cheveux, aux cosmétiques, tout ça là, tant que je ne suis pas passé par un laboratoire, je ne vends pas. Après, il y en a qui le vendraient quand même. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne suis pas de la police. Je vous mets ça là, vous prenez l'info. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Ceux qui veulent le faire le font. Bref, premièrement, la niche. Deuxièmement, le problème. Troisièmement, c'est un produit marketable. C'est un produit avec un effet wow. C'est un produit qui peut facilement se vendre parce que c'est un produit qui attire l'œil. Donc c'est ce que je me dis aussi quand je vois un produit. Je me dis certes, c'est un produit qui répond à un problème, mais est-ce que c'est un produit qui va être facilement marketable? Est-ce que c'est un produit
produit qui va faire arrêter aussi les gens sur les pubs. Parce que c'est ça aussi qui joue. Est-ce que les gens s'arrêtent sur vos publicités ou non? Si les gens s'arrêtent beaucoup sur vos publicités, ça va créer des forces CTR. Si vous avez des forces CTR, ça fera baisser vos CPC. Bref, là, je rentre beaucoup trop dans les détails, mais vraiment, c'est très important d'avoir un produit qui se market. Et là, on a vu les 3 parties. Et là, je pourrais vous rajouter encore d'autres détails, comme par exemple le fait que moi, j'aime bien prendre des produits qui sont légers. Il y a des gens qui vont me dire, what the fuck, il est où le rapport? Personnellement, ceux qui s'y connaissent savent que plus votre produit il est léger, moins la livraison va vous coûter cher. Un produit lourd, ça va vous coûter cher, donc ça va augmenter les coûts de livraison, comme le produit est lourd, donc ça risque de jouer sur votre marge, donc vous allez peut-être devoir vendre le produit plus cher. Donc ça, c'est des petits détails qu'on sait une fois qu'on connaît. Moi, à une époque, ça m'est déjà arrivé de vendre des aspirateurs, à l'époque où j'étais sur Google. C'était des produits qui étaient chiants, parce que c'était trop lourd, donc du coup, je devais vendre des produits trop chers. Mais étant donné que c'était des produits électroniques, où j'étais pas forcément responsable de la qualité du produit, etc., c'est compliqué de vendre un produit aussi cher quand t'es pas responsable de la qualité du produit. Je préfère vendre des produits légers qui vont pas forcément me coûter cher à envoyer. Mais ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails. Peut-être que j'en parlerai un peu plus sur Telegram. D'ailleurs, le lien, il est là. Donc, dites-moi en commentaire si ce type de contenu vous plaît. Encore une fois, qui donne autant de valeur comme ça sur YouTube? C'est Bibi. Une fois qu'on a le produit, on passe à la deuxième partie. C'est le prix et le panier moyen. J'explique. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh putain, il recommence avec ses 4P. » Non, il n'y a pas que ça. Mais pourquoi le prix et le panier moyen, c'est très important. C'est ce qui va définir votre rentabilité. Et il y a beaucoup de gens qui négligent. Vous avez beau avoir le plus beau produit du monde, si vous n'avez pas assez de marge et que vous ne vendez pas au bon prix, vous n'allez pas être rentable. L'objectif de faire des publicités, c'est de dépenser 1 pour récupérer 3, 4, 5. Et donc, on va décortiquer ça comment? Vous avez le chiffre d'affaires, de ça, vous enlevez le coût produit, de ça, vous enlevez le coût publicitaire et de ça, vous enlevez les charges, les impôts, blablabla. Pour justement garder de la marge et du bénéfice, il faut que vous ayez un prix assez intéressant et une marge assez intéressante. Plus le produit va répondre à un problème fort, plus vous allez réussir à marger sur ce produit parce qu'il y aura une valeur perçue autour de ce produit-là. Moins ça sera un problème fort, moins il sera compliqué de vendre ce produit cher. Mais hormis cet aspect de vendre ce produit cher, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui vous diront, en général, on va faire la règle plutôt du x3, x4. Donc, si vous avez un produit qui vous coûte 10 €, si vous voulez vraiment être rentable, il faut que vous le vendez à 30 ou 40 €. Mais encore une fois, moi, je trouve que ça reste quand même un peu du bullshit parce que, encore une fois, tout dépend de vos coûts publicitaires. On va prendre un cas concret. Imaginons que vous avez un CPC à 70 centimes. C'est énorme. Mais imaginons, ça veut dire que chaque visiteur vous coûte 70 centimes. Et les 100 visiteurs vont vous coûter 70 € si je dis pas de bêtises. Donc, même si vous prenez 20 € de marge, il va falloir que vous convertissez à presque 3,2 ou 3 pour commencer à être break-even. C'est trop. Si vous avez pris 20 € de marge, vous m'avez suivi, donc c'est trop. Donc cette règle du x2, x3, elle est vraie, mais en même temps, elle dépend des coûts publicitaires. Donc la rentabilité dépend aussi souvent de 2 choses, votre marge et vos coûts publicitaires. Vous avez beau prendre autant de marge que vous voulez, si vos coûts publicitaires sont trop élevés, ça va être difficile pour vous d'être rentable. Ensuite, pourquoi j'aime bien aussi prendre des produits qui viennent d'une niche? Parce que lorsque vous avez des produits d'une niche, ça sera plus facile d'augmenter votre panier moyen. Je vous donne un exemple. Lorsque vous vendez un produit pour les dents, il y a plein de produits complémentaires avec les produits pour les dents. Vous pouvez vendre de la pâte à dentifrice, vous pouvez vendre des brosses à dents. Il y a des trucs là qui permettent de corriger l'alignement des dents. Donc, il y a plein de produits additionnels que vous pouvez ajouter à cette niche dentaire. Et en plus de tout ça, vous pouvez rajouter aussi plusieurs goûts de pâte à dentifrice. Regardez la marque qu'on a vue précédemment, iSmile. Maintenant, elle a plus seulement qu'une seule pâte à dentifrice, elle en a plusieurs. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter votre panier moyen. Je vous donne un exemple. À une époque, il y avait un des produits que je vendais, j'en ai déjà parlé, on n'était pas rentable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un produit additionnel. Ce produit additionnel, on l'avait mis en upsell dans le panier. On avait 2 clients sur 3 qui prenaient ce produit-là. Du coup, on a commencé à être rentable. Donc justement, j'aime bien prendre des produits où je sais qu'autour de ce produit-là, je pourrais rajouter des produits additionnels, donc augmenter mon panier moyen. Et si j'augmente mon panier moyen, j'augmente ma marge par client. Du coup, je pourrais me permettre de dépenser plus en marketing. Parce que logiquement, le coût d'acquisition d'un client pourra être plus cher.
ça me posera moins de problèmes si j'ai réussi à augmenter mon panier moyen. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, mettez un maximum de commentaires parce qu'encore une fois, en termes de valeur, je vous avais dit que l'attente que j'avais mis en place vaudra son coup. Et j'ai jamais été un grand fan des shops monoproduits. Les boutiques monoproduits, c'est bien pour faire du 6 chiffres, mais maintenant pour passer au stade du 7 chiffres, j'aime bien quand même prendre des boutiques multiproduits parce que ça sera toujours mieux pour augmenter son panier moyen. Maintenant, il y a des gens qui me diront, oui, mais une boutique monoproduit peut faire des bundles. C'est vrai, mais je vous donne un exemple. Imaginons vous vendez des tondeuses sans fil. Le client, il n'a pas besoin de prendre 3 tondeuses sans fil. Donc, c'est là où il va falloir trouver des produits additionnels. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur ce point-là, mais c'est vraiment important. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect-là, mais vraiment, c'est très important. J'ai déjà eu des boutiques qui n'étaient pas rentables au départ, mais en sachant ajuster ma marge et en réussissant à ajouter des produits additionnels, j'ai réussi à rendre une boutique pas rentable en boutique rentable. Ouais, d'ailleurs, sur Telegram, je vous enverrai plusieurs applications que j'utilise pour faire des upsells dans le panier, faire des upsells dans le checkout, faire des upsells sur la page produit. Il y a plein d'applications qui sont plus intéressantes. Et ne pas confondre upsell et bundle. Un bundle, c'est vendre plusieurs produits plusieurs fois. Un upsell, c'est vendre un produit additionnel en plus du produit que j'avais déjà. Bref, qu'est-ce que c'est la troisième partie? C'est la partie promotion. Mais en français, on pourrait plutôt dire communication. La première partie, les supports de communication. La deuxième partie, les canaux de communication. Qu'est-ce que j'entends par support de communication? Avec quoi vous allez communiquer? Que les gens dans le physique, ça serait plutôt des flyers ou des panneaux publicitaires. Nous, là, actuellement, dans l'e-commerce, ça va être vos créatives. Est-ce que vous utilisez des créateurs de contenu pour vous faire du contenu UGC? Même les influenceurs. Les influenceurs, on n'en parle vraiment pas, mais vous savez que les influenceurs, ça marche encore. D'ailleurs, mettez-moi un maximum de commentaires si vous voulez que je vous explique comment je mets en place des promotions avec les influenceurs. Il y a beaucoup de choses qui marchent encore. Mais justement, souvent, le problème des gens sur Internet et des débutants qui se lancent, c'est que malheureusement, vous attendez que les gens sur YouTube vous donnent des tips. Mais parfois, il faut savoir essayer des choses par vous-même. Moi, comme je vous l'ai dit, lorsque je me suis lancé dans l'e-commerce, j'étais l'un des premiers à essayer les marchés inexploités. Parce qu'en fait, j'étais curieux. Donc, c'est bien de prendre des tips des gens. Mais parfois, il faut savoir essayer des choses que les gens ne font pas. Donc, au niveau des canaux d'acquisition, je récapitule, c'est TikTok, Facebook, qui dit Facebook dit Instagram, un peu de Snapchat Ads, des influenceurs et beaucoup de Google. Donc là, on a 5 canaux d'acquisition. Mais il faut toujours en démarrer par un seul. Ça va vraiment être les supports de communication, comment vous allez promouvoir votre produit. Et là, c'est vraiment important parce que j'aime bien le dire, le client, il a 2 manières d'émettre une opinion sur vous. La première, c'est avec vos supports de communication, c'est-à-dire vos créatives. Et la deuxième, une fois qu'il va swipe, ça va être votre site internet. Et après, il y aura peut-être une troisième, ça va être à travers les Trustpilot, les commentaires. Mais ça, si vous arrivez à ce stade-là, c'est que ça s'est déjà bien passé. Et d'ailleurs, j'expliquais ça sur Telegram, c'est vraiment important de pas négliger cette partie parce que le client, c'est de cette manière-là qu'il va vous découvrir. Il va découvrir votre univers. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des créateurs de contenu. Vous pouvez aussi aller sur TikTok Marketplace. Vous pouvez aussi aller sur Twitter. Vous pouvez aussi utiliser des agences. Il y a plein de manières d'utiliser des créateurs de contenu pour vous avoir un maximum de contenu. Et plus vous avez du contenu, plus vous allez pouvoir promouvoir votre produit. Parce qu'il faut savoir que au bout d'un moment, vos créatives vont s'essouffler. Et lorsque vos créatives s'essoufflent, vos CTR baissent. Si vos CTR baissent, derrière, vos CPC augmentent. Et là, justement, si les gens vous ont tout en vue avec les mêmes créatives, ça va s'épuiser. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'utiliser des supports de communication vraiment différents et surtout d'utiliser des angles de marketing différents autour de votre produit. À chaque fois, n'utilisez pas la même manière de vendre votre produit. Et c'est à vous de vous creuser et de trouver différentes manières de promouvoir votre produit avec différents angles de marketing. Ensuite, dans support de communication, il y en a qui auraient pu englober le site internet, mais là, la vidéo, elle va être trop longue. Donc, justement, je vais pas forcément parler des sites internet, même si le site internet, c'est très important parce que comme vous avez pu le voir, sur mon site, j'avais 17% d'AG au panier. Déjà, c'est énorme. Ça veut dire que le produit plaît et quand les clients arrivent sur la boutique, ils ont confiance. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée autour de à quoi ressemble une boutique qui génère 7 chiffres à l'année. Donc, si vous voulez ce type de vidéo, mettez un maximum de commentaires. Bref, on a fini sur les supports de communication. On va maintenant parler de canaux de communication. Il sera beaucoup plus simple de faire du 7 chiffres si vous utilisez plusieurs canaux de communication. Moi, je vous donne un exemple.
avec la boutique dont je vous parle, on a démarré sur TikTok. Dès que ça s'est bien passé, on est passé sur Facebook et Instagram. Puis par la suite, on a testé Snapchat. On a aussi pris des influenceurs et sans oublier Google parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent Google. Mais moi, personnellement, je connais des gens qui à une époque faisaient juste du Google Ads en se mettant sur des mots-clés de certaines marques de dropshipping qui fonctionnaient bien. Par exemple, Wear Felicity qui cartonne. Bah, il se trouve que en vous mettant sur le mot-clé Wear Felicity et en mettant un site qui vend des produits similaires, vous pourrez grappiller sur leur chiffre d'affaires. Donc vraiment, ne négligez pas Google parce qu'une fois que la personne vous a vu, il se peut qu'elle se dise « Ah, je vais acheter plus tard ». Donc, elle va vous taper sur Google. Si vous êtes mal référencé, elle va pas vous retrouver. Donc vraiment, beaucoup de gens négligent Google, mais il y a une grande partie, moi, de mon chiffre d'affaires qui vient de Google. Je peux pas vous dire la contribution exacte, mais vraiment, c'est à noter. Ça sera beaucoup plus facile de faire 10 KD en ayant 3 voire 4 canaux de communication différents. Faire 2 à 3 KD sur TikTok, c'est simple. Sur Facebook aussi. Trouver des influenceurs de temps en temps qui vont rajouter du beurre dans les épinards, ça fait du bien. Et avec Google, voilà. Donc ensuite, il faut savoir que... Waouh, j'ai un trou de mémoire. Je vais boire un peu d'eau. Je vous donne tellement d'informations que j'en perds ma salive. En plus, il fait énormément chaud à Dubaï. Ensuite, ça peut vous permettre de gagner du temps en cas de blocage. Il n'y a rien de pire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, par exemple, pourquoi mes chiffres avaient un peu baissé. Parce que ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, de temps en temps, je montre mes chiffres. Et le fait d'être sur plusieurs canaux d'acquisition, ça peut vous permettre de régler les problèmes que vous avez eus sur certains de vos comptes publicitaires et donc de ne pas vous retrouver de passer de 10K à 0. Donc moi, personnellement, j'aime bien mettre mes œufs dans plusieurs paniers différents. De manière à ce que si j'ai un problème, je ne me retrouve pas à poil. Je peux dire ça sur YouTube ou pas? Ouais, je le dis alors. Je me retrouve pas à poil. Bref, revenons sérieux. Je communique pas pareil sur TikTok que je communique sur Snap, que je communique sur Insta, que je communique sur YouTube. Chaque canal d'acquisition a une communauté différente et donc, vous pouvez apporter des angles de marketing différents et une manière de communiquer totalement différente. Il y a beaucoup de gens, en termes de canaux de communication, on oublie aussi le retargeting avec des choses comme Klaviyo, avec SMS Bump. Il faut vraiment aller grappiller toutes les sources de revenus de manière à avoir un maximum de CA. Et comme on dit souvent, les miettes plus les miettes, ça fait du pain. Donc vraiment, négligez aucune source de trafic. Donc là, dans cette vidéo, je vous ai expliqué les 3 points importants qui m'ont aidé à atteindre les résultats que j'ai actuellement en 2023 et pas en 2019. C'est uniquement sur une boutique et il y a énormément de choses malheureusement que j'ai pas pu aborder, tels que les marchés inexploités, quel marché c'est, comme je vous ai déjà montré, c'est en euros. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. Mais ça, on aura l'occasion d'aborder dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, les gars, j'ai donné énormément de valeur. Donc, je vais vous demander vraiment de mettre un maximum de commentaires si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et on se donne rendez-vous sur Telegram. C'était Marcus Sorens. À bientôt.